Salut, c'est Abdel et dans cette vidéo les amis, on va voir ensemble pourquoi le fait de ne pas avoir de l'argent aujourd'hui n'est pas un vrai problème et je vais vous montrer justement comment vous pouvez faire pour en avoir plus. Je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être par pure curiosité ou peut-être parce que vous traversez une période financière assez compliquée ou peut-être même parce que vous voulez juste comprendre pourquoi certaines personnes réussissent financièrement et que d'autres galèrent toute leur vie et n'arrivent jamais à s'en sortir. Quoi qu'il en soit, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater les amis, parce que je vais vous prouver que le fait de ne pas avoir de l'argent, ce n'est pas le vrai souci, et je vais vous dire aussi ce que vous devez développer pour gagner plus d'argent, comme ça vous pourrez passer à l'action rapidement. Et franchement, quand on aura fini de décortiquer tout ça ensemble, vous verrez que finalement dans certains cas, le fait d'être fauché, ce n'est pas une fatalité en soi, mais c'est peut-être même un cadeau déguisé. Mais juste avant de commencer, j'ouvre une petite parenthèse pour présenter ma chaîne à tous ceux qui la découvrent pour la première fois, puisque j'ai déjà fait pas mal de vidéos qui offrent plein d'astuces et énormément de conseils de bon sens. Et je fais aussi des nouvelles vidéos pour enrichir vos connaissances et pour vous inciter à développer vos compétences. En gros, ici on parle d'éducation financière, de développement personnel, mais aussi d'histoires vraies de personnes qui ont réussi en partant de rien. Le but est de vous inspirer et de vous montrer que c'est tout à fait possible pour vous aussi de réussir en partant de rien. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous regardez une vidéo sur Elite Proactive et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour les notifications, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et si vous aimez celle-ci les amis, merci de cliquer sur le petit pouce, ça ne vous coûte rien, ça m'aide à faire connaître la chaîne et ça fait plaisir à YouTube. Si vous avez souvent cette frustration inexplicable en regardant votre compte bancaire et que vous vous demandez tout le temps comment vous allez faire pour vous en sortir financièrement, ou bien si chaque fin de mois vous semble interminable et que vous avez l'impression d'être dans un combat perpétuel et dans une course contre la montre, et que malgré tous vos efforts vous avez l'impression de stagner ou pire encore de reculer, alors je veux que vous sachiez une chose. Je sais que c'est dur, que c'est lourd, et que ça peut vous faire douter de vos capacités. Je sais que ça peut aussi vous faire douter de l'avenir et de tout ce que vous essayez de construire, mais rassurez-vous parce que vous êtes au bon endroit. Et je sais que ça peut vous paraître un peu bizarre dit comme ça, mais vous savez quoi? Aujourd'hui, vous avez toutes les cartes en main pour changer votre situation, parce que le vrai problème, ce n'est pas le fait de ne pas avoir de l'argent, non, loin de là. Le vrai problème, c'est ce qu'on fait, ou je dirais plutôt, ce qu'on ne fait pas quand on n'a pas d'argent. Et là, je vais m'expliquer un petit peu. En fait, il existe une relation très forte entre l'état d'esprit d'une personne et la somme qu'elle possède en banque. Ce n'est pas moi qui le dis les amis, ce sont les recherches des scientifiques qui ont observé les comportements financiers de nombreux millionnaires et les études démontrent clairement qu'il y a un lien direct entre notre mentalité et nos résultats financiers. Et ça justifie d'ailleurs pourquoi il y a des gens qui peuvent perdre tout leur argent aujourd'hui mais qui vont quand même le récupérer dans l'année qui suit, voire gagner encore plus, et d'autres qui peuvent gagner 1 million d'euros, voire plus, et les perdre en moins de 6 mois. Ce qui veut dire concrètement que le mindset joue un rôle essentiel et que l'argent, c'est juste un reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. En gros, tout ce que vous croyez, tout ce que vous dites et tout ce que vous faites chaque jour finit par se traduire en chiffres. Donc si vous êtes programmé à penser que vous n'êtes pas fait pour gagner beaucoup d'argent, ou par exemple que les riches sont tous des voleurs, ou encore que vous êtes nul avec l'argent par exemple, alors il faut savoir que vous êtes tout simplement en train de vous auto-saboter et de vous mettre des bâtons dans les roues. Du coup, au lieu de vous dire que ce n'est pas possible, que vous ne pouvez pas vous en sortir parce que vous n'avez pas d'autre solution, dites-vous plutôt que rien n'est impossible et que vous pouvez vraiment changer votre situation et gagner beaucoup d'argent. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais au fait, il faut comprendre que l'état d'esprit d'une personne a une influence sur ses décisions. Et de ce fait, une personne qui a un état d'esprit d'abondance, elle va investir en elle-même, elle va prendre des risques calculés et elle va forcément voir les opportunités là où d'autres voient des obstacles. Alors qu'à l'inverse, une personne avec un état d'esprit de manque aura toujours tendance à éviter le changement, elle va se méfier de l'argent et se contenter d'un revenu minimum par sécurité, et elle va souvent saboter ses propres efforts inconsciemment. Donc faites en sorte de changer votre vision des choses et vous verrez à quel point votre vie va changer aussi. Et puis il y a une chose que beaucoup de personnes n'y prêtent pas vraiment attention,
Et pourtant, c'est ce qui fait toute la différence, puisqu'en règle générale, l'argent qu'on gagne, c'est le résultat de la valeur qu'on crée dans le monde. En d'autres termes, on est payé parce qu'on résout un problème, on apporte une solution, ou on rend la vie de quelqu'un d'autre plus facile, plus belle ou plus rapide. Donc les amis, au lieu de courir derrière l'argent, demandez-vous comment vous pouvez vraiment aider les gens et comment vous pouvez créer de la valeur, et vous verrez que vous gagnerez plus d'argent plus facilement. Et là-dessus, je vais apporter une petite précision, parce que pour créer de la valeur, vous n'avez pas besoin d'être un expert mondialement reconnu ou d'avoir des diplômes prestigieux. Il vous suffit tout simplement d'avoir un peu plus de connaissances, et je dirais même que souvent il suffit de savoir un peu plus que quelqu'un d'autre. Donc si par exemple vous avez traversé une épreuve assez difficile et que vous vous êtes en sorti, ou si vous avez appris une nouvelle compétence spécifique et qui est très recherchée, ou encore si vous avez compris quelque chose que d'autres cherchent toujours à l'assimiler, en prenant la peine de partager vos services et vos conseils, vous devenez précieux, et ça les amis, dans la société moderne, ça peut rapporter. Dites-vous que les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais ils achètent ce qui va changer leur vie. Donc concrètement, si vous apportez de la clarté là où il y a du flou, que vous apportez du soulagement là où il y a de l'anxiété, ou de la motivation là où il y a du découragement, alors vous créez sans aucun doute une vraie valeur. Et c'est justement cette valeur-là qui va attirer l'argent vers vous naturellement et sans que vous ayez besoin de courir pour en avoir. Maintenant, je vais vous dire ce que vous devez vraiment chercher à avoir ou à développer pour améliorer votre situation financière. D'abord, il y a ce que j'appelle les actifs invisibles et c'est tout simplement votre cerveau, vos connaissances et les compétences que vous avez. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote pour vous montrer à quel point vous pouvez aller très loin si vous vous faites confiance. Au fait, je connais une abonnée qui a perdu son taf après le confinement et franchement, elle n'avait plus rien. Mais heureusement pour elle, elle sait cuisiner, elle adore faire ça et ses plats donnent vraiment envie. Du coup, je lui ai conseillé de commencer à poster ses recettes sur Instagram, d'abord pour voir un peu ce que les gens pensent de ce qu'elle fait, et puis ça pouvait lui permettre aussi de revoir rapidement toutes les recettes qu'elle connaît, et c'est justement ce qu'elle a fait. Elle a commencé à publier ses recettes et dès qu'il y a eu un peu d'engouement sur ses publications, elle a commencé par vendre un petit e-book histoire de monétiser son travail et aujourd'hui elle vit de ça. Et croyez-moi que c'est tout à fait faisable et si elle a réussi, c'est parce qu'elle a utilisé ses actifs invisibles. D'abord sa passion, son savoir, son téléphone et surtout son temps. Ce qui veut dire que vous aussi, vous pouvez y arriver même si vous n'avez pas d'argent, à condition que vous vous servez de vos idées, votre temps et de l'énergie. Au fait, aujourd'hui, on vit dans une époque incroyable et cette époque, elle est reconnue pour être la meilleure de l'histoire de l'humanité. C'est une époque qui peut vous permettre de monétiser vos connaissances, votre savoir, votre expérience et quasiment tout ce que vous avez appris et vous pouvez transformer tout ça en revenus, que ce soit à travers des formations en ligne, des coachings, des vidéos, des livres ou même des posts sur les réseaux sociaux. Donc les amis, demandez-vous ce que vous savez faire et ce que vous pouvez transmettre, ensuite lancez-vous. Parce qu'en vrai, vous n'avez pas besoin d'attendre l'autorisation de qui que ce soit, sauf si vous êtes encore mineur ou sous tutelle bien évidemment, et vous n'avez pas non plus besoin de passer par une grande entreprise ou avoir un diplôme pour commencer. Aujourd'hui, vous avez littéralement tout ce qu'il vous faut entre vos mains, et là je vous parle bien sûr de votre smartphone, et il suffit juste d'avoir une connexion Internet et un peu de discipline pour commencer à partager vos idées, votre savoir-faire et pour construire une activité autour de tout ça. Donc faites-vous confiance et ne perdez pas votre temps et essayez surtout de vous lancer dès que possible parce que le plus grand piège qu'il faut surtout éviter, c'est de croire qu'il faut être parfait pour commencer. D'ailleurs, moi-même, je suis tombé dans ce piège et ça m'a coûté pas mal d'années, mais la vérité, c'est que c'est en commençant qu'on devient bon. Alors ne traînez pas les amis, parce que chaque jour où vous ne partagez pas ce que vous savez, il y a sûrement quelqu'un quelque part qui continue à galérer alors que vous pourrez l'aider. Et si je vous dis ça, c'est par expérience, mais c'est parce que je sais aussi qu'un simple partage peut tout changer pour une personne. Maintenant, je vais vous présenter 3 étapes à suivre qui vont vous permettre de changer votre situation financière. Et je vais commencer par la première étape qui est très importante et qui consiste à identifier vos blocages et vos croyances limitantes. Et si je vous parle de ça, c'est parce que j'estime que c'est ce qu'il faut changer dans un premier temps, parce que tant que vous portez en vous des pensées négatives,
vous n'irez pas très loin et même si vous essayez d'avancer malgré tout, vous allez inconsciemment saboter vos propres efforts. En fait, il faut savoir que vos croyances agissent comme un filtre invisible entre vous et vos objectifs. Donc même si vous avez les meilleures stratégies du monde, tant que votre mentalité est programmée pour fuir l'abondance ou qu'elle est programmée pour culpabiliser face à la réussite, vous resterez toujours bloqué au même niveau. Ce qui veut dire en d'autres termes, qu'en changeant vos croyances, vous allez certainement enlever les freins mentaux qui vous ralentissent. Et tout ça, ça passe bien évidemment par la prise de conscience, mais aussi par un travail sur soi que vous pouvez faire, même si ça va vous paraître inconfortable dans un premier temps. Et c'est tout à fait logique, parce que c'est dans l'expérience et la répétition qu'on remplace petit à petit l'ancien système de pensée par un nouveau qui sera plus aligné avec ce qu'on veut réellement vivre. Donc pour commencer les amis, je vous conseille de prendre une feuille et d'écrire tout ce que vous pensez vraiment sur l'argent et surtout soyez sincère envers vous-même et je préfère vous avertir, vous serez quand même très surpris du résultat. La deuxième étape, c'est de vous créer un plan d'apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, on n'achète pas seulement ce que vous savez faire, mais on achète aussi la qualité et la clarté et la précision avec lesquelles vous le faites. Et ça vient justement avec l'apprentissage continu. Donc que ce soit à travers des livres, des formations, des mentors ou même des vidéos gratuites, il faut alimenter votre savoir pour qu'il reste pertinent et pour qu'il soit surtout différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. Et là, il ne s'agit pas de devenir une encyclopédie, mais je parle tout simplement d'être suffisamment affûté pour apporter une vraie valeur ajoutée à tous ceux que vous voulez aider. Donc franchement, prenez le temps de construire votre propre profil d'expert. Et c'est très simple à faire. Vous pouvez par exemple lister ce que vous devez maîtriser et les compétences où vous êtes encore un peu dans le flou, ainsi que vos différentes faiblesses. Et ensuite, vous pouvez programmer un plan d'apprentissage basé sur ce qu'il vous manque. Et je vous assure que si vous consacrez ne serait-ce que 30 minutes par jour, ça pourrait faire une énorme différence sur quelques mois et vous verrez par vous-même que plus vous serez compétent, plus vous gagnerez en confiance et plus ça deviendra naturel pour vous de proposer vos produits et vos services. D'ailleurs, si vous avez quelques idées en tête, mais vous ne savez pas par où commencer, vous trouverez quelques liens dans la description. Maintenant, la dernière étape qui n'est pas des moindres, c'est d'agir avec vos moyens et de ne pas attendre le moment parfait. Parce que le moment parfait, il n'existe pas. Il y aura toujours une bonne excuse pour ne pas commencer et vous direz toujours que vous n'avez pas assez de temps ou pas assez d'argent ou même que vous n'êtes même pas encore prêt. Mais la vérité, c'est que c'est l'action qui crée la clarté. Ce qui veut dire tout simplement que tout ce que vous ne comprenez pas encore, vous pouvez l'apprendre si vous prenez le temps pour vous y intéresser un peu plus et tout ce que vous ne maîtrisez pas encore, vous finirez par le maîtriser grâce à l'action et la répétition. Parce qu'en vrai, ce n'est pas l'excellence qui mène à l'action, mais c'est l'action qui mène à l'excellence. Donc les amis, commencez petit, mais commencez maintenant. Parce que le monde d'aujourd'hui n'attend pas des gens parfaits, mais il attend des gens vrais, des gens engagés, des gens prêts à servir. Et croyez-moi que parfois le simple fait de se lancer peut débloquer des opportunités qu'on n'aurait jamais pu prévoir en restant sans rien faire. Sachez les amis que le fait de ne pas avoir de l'argent de nos jours, ce n'est pas la fin du monde, mais je dirais qu'au contraire, c'est une opportunité pour changer de vision et de trajectoire de vie. Et je sais que ça peut vous paraître absurde ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité. Tout simplement parce que l'argent circule en permanence et à partir du moment où vous déciderez d'apporter de la valeur, vous verrez que ce flux viendra naturellement vers vous. Alors, commencez dès aujourd'hui et faites en sorte de gagner plus d'argent, mais faites en sorte aussi de protéger ce que vous avez déjà. Puisque, comme je le dis souvent sur cette chaîne, si vous prenez soin de votre argent aujourd'hui, il prendra soin de vous demain, après-demain et tout au long de votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et pensez aussi à activer les notifications et à cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis et pour me dire si vous pensez que le fait de ne pas avoir de l'argent, c'est un vrai problème ou pas. Encore merci et je vous dis à très bientôt.